Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Il est présentement 12h05. Tommy Auger qui est avec vous ce midi. Pas en remplacement de Jean Saint-Pierre, mais il y a des grosses journées comme ça, il y a des grosses semaines comme ça, et mon collègue Jean Saint-Pierre est en train de finaliser certains détails pour vous offrir le meilleur de l'actualité de la journée, même de la semaine. Donc, il se joindra à moi d'ici à peine quelques secondes. Pour l'instant, je vous donne des petits aperçus là, de ce qu'on parlera aujourd'hui. En entrée d'émission, on parle avec Francis Desbiens du Cégep de Sept-Îles. Ce matin avait lieu une conférence de presse du côté du Cégep, justement, pour parler d'un premier forum stratégique innovation Côte-Nord. C'est en lien avec tout ce qui est ITMI, donc l'Institut technologique de maintenance industrielle. On aura des invités de Marc, Jean Saint-Pierre qui se joint avec moi à l'instant. Donc, Jean, vraiment, là, avec un invité de quand même là très important pour ouvrir cette conférence d'ouverture. Oui, c'est Luc Fauché qui est du département de ITMI au Cégep de Sept-Îles, sera avec nous dans quelques instants. Ah, c'est Luc qui va venir nous voir. Pour parler de cet événement, oui, qui s'organise les directeurs de l'Institut technologique de maintenance industrielle, membres du réseau Transtech. Donc, on parle de cet événement prévu à Sept-Îles. Il y avait une conférence de presse du côté du Cégep. Vraiment compliqué ce matin, hein? Beaucoup de choses dans l'actualité. Ouais. Moi, j'ai passé l'avant-midi au palais de justice de Sept-Îles. Là, il y avait deux causes importantes dont on parlera dans nos bulletins d'information régionales au cours des prochaines minutes. Également, tu parlé de tout le contenu de l'émission, Tommy? Non, je commence avec le premier sujet et on va poursuivre là, en deuxième bloc vers 12h25. Relais pour la vie qui ont annoncé leur président d'honneur de cette année. Oui, puis on a aussi les deux coprésidents du comité organisateur, Danny Boisvert, qui venait nous voir à chaque année, qui organisait ça depuis quelques années, devient ex officio. Il y a de la relève à l'organisation du relais pour la vie. On aura les détails vers 12h25, 12h30 sur nos ondes. Serge Lévesque, l'ancien maire de Sept-Îles, lui a accepté la présidence d'honneur. On sait qu'il a perdu sa conjointe, décédée malheureusement des suites de cette triste maladie, le cancer. C'est un peu pour ça qu'on ramasse des fonds, hein, près de 200 000 $ chaque année quand même du côté du relais pour la vie. C'est un peu le temps de s'organiser aussi, là, de former des équipes. Ça s'en vient assez vite le 9 juin prochain où ce mouvement-là va se réaliser encore cette année autour du Cégep de Sept-Îles ou de la piste Guillaume Leblanc derrière le Cégep de Sept-Îles. Donc, le relais pour la vie, on en parle. Également, c'est l'ouverture ce soir du Festival du film, Tommy. Exactement, avec un invité, encore une fois, de marque. On se renouvelle année après année avec des invités bien particuliers, et cette année, pour l'ouverture de ce soir, il présentera son dernier film. C'est Kim Nguyen qui sera là. Un film là, qui parle de nordicité, de vraiment là, il me semble il vient le présenter dans un endroit dont il l'imaginait là pour ce film, et il sera accompagné de la présidente du comité organisateur de ce Ciné-7 de Sept-Îles, Sarah Michel Thériault. Et en dernier bloc de l'émission, tu as eu l'occasion de t'entretenir avec Marilyn Gill, qui est notre députée fédérale ici dans le grand comté de Manicouagan, mais également c'est encore le chef par intérim. Les présidents et chef par intérim, là, en attendant que Martine Ouellette se pointe à Ottawa ou d'autres, on ne sait pas trop. C'est ça. Madame Gill, on lui avait parlé un peu plus tôt cette semaine, suite au passage de Rambo Gauthier à Tout le monde en parle. On sait qu'il avait mentionné en ondes qu'on avait une solide députée du Bloc québécois sur la Côte-Nord, à travers sa blague sur le linge, là, les filles qui parlent plus de linge que de politique. Donc, elle avait déjà réagi à ça sur nos ondes. Hier, il y avait un point de presse, donc Mario Beaulieu, Marilyn Gill à Sept-Îles. On se lance en campagne pour la promotion du français. On le sait, là, à Montréal, il y a de moins en moins, je pense qu'on est en bas de 50% des familles à Montréal où ça parle français à la maison. Alors, c'est très inquiétant du point de vue de Mario Beaulieu. Il va nous expliquer son point de vue et cette mobilisation du Bloc québécois pour le français. Un peu plus tard sur nos ondes, voilà, ça c'est en fin d'émission. Bon là, c'est pas pour rien que tu courais depuis tantôt. On a de l'actualité aussi, donc c'est ce qui fait le tour là, de notre émission, mais on y va immédiatement avec les actualités de la journée. Hop, je suis pas habitué derrière la console, hein.
Actualité Pure FM. Mais c'est surtout Danny Bernatchez ce matin qui a connu sa sentence. Là, il écope de 13 ans d'emprisonnement. L'homme de 23 ans de Sept-Îles a commis toute une série de vols à travers le Québec. Dans le temps des fêtes, là, en 2014-2015, il avait réalisé des vols à Dolbeau, à Trois-Rivières, à Québec et à Sept-Îles, entre autres à l'épicerie Santerre. Il a aussi participé, même il est l'instigateur de la prise d'otages à Sept-Îles en juin 2016 et il a participé à l'émeute du côté de la prison de Bécomo également en 2016. Donc on avait ramassé tout ensemble là, tous les chefs d'accusation autour de ces trois événements-là. Finalement, il y avait une sentence conjointe des avocats de la défense et des procureurs de la couronne. On parle de 16 ans de prison pour Danny Bernatchez. Il a déjà là près de 3 ans il est déjà emprisonné depuis près de 3 ans, donc ça vient atténuer sa peine à 13 ans d'emprisonnement maintenant. Et puis, il a quand même exprimé des regrets devant sa famille. D'ailleurs, il a dit comprendre un peu tout ce qui se passait et être conscient que ses gestes méritent une sentence importante. Donc, Danny Bernatchez de Sept-Îles, suite à la prise d'otage de juin dernier, à l'émeute à la prison de Bécomo et à tous les vols qu'il a commis là sur une semaine dans le temps des fêtes 2014-2015, va passer 13 années en prison. Le syndicat qui représente les infirmières de Sept-Îles et Port-Cartier critique le ministre Gaétan Barrette et sa décision de transférer les chirurgies du cancer de l'œsophage vers Québec. Il déplore l'utilisation de critères comme le nombre de cas qui ne donnent aucune légitimité morale au gouvernement pour abandonner les populations en région et des personnes malades. La présidente du syndicat des infirmières du Nord du Québec, Nathalie Savard, craint que d'autres services soient menacés dans plusieurs régions s'ils dépendent du volume de cas traités plutôt que de la compétence des professionnels. Elle demande à Gaétan Barrette de dévoiler les études scientifiques qu'il prétend détenir pour affirmer que la décision est prise dans le seul intérêt des patients. Et puis, il y a le CRIC de Port-Cartier qui demande au gouvernement de bonifier le crédit d'impôt pour pallier à la hausse des prix des aliments à l'épicerie. Des organismes d'économie familiale estiment que l'épicerie coûtera 420 $ de plus en 2017 pour une famille moyenne au Québec. Il y a déjà, le magazine Protégez-vous là avait déjà identifié la Côte-Nord comme étant une des régions, la région en tête de liste là où l'épicerie coûte le plus cher au Québec. En considérant le prix des loyers élevé et un fort taux d'endettement dans notre région, le portrait de la pauvreté change selon la porte-parole du CRIC de Port-Cartier, Mariana Lachance. Elle constate là que à tous les jours finalement dans leur travail de consultation budgétaire entre autres, que ce ne sont plus que des gens bénéficiaires de l'aide sociale ou encore des gens qui travaillent au salaire minimum ou les travailleurs saisonniers là qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Le CRIC de Port-Cartier, c'est le Centre de recherche et d'information en consommation. Il offre des ateliers et un service de consultation budgétaire à Sept-Îles et en Mingani également. Le CRIC fait aussi partie du regroupement contre l'appauvrissement du Québec qui a activé une pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour de meilleurs crédits d'impôt pour solidarité, pour pallier à la hausse des prix à l'épicerie. Les députés du Bloc québécois Mario Beaulieu et Marilyn Gill amorçaient à Sept-Îles hier une tournée dans le cadre de la campagne pour assurer la survie du français au Québec. Ils dénoncent l'inertie des gouvernements pour faire du français la langue commune. Le président du Bloc, Mario Beaulieu, s'inquiète de la situation à Montréal où l'usage du français à la maison a fortement diminué. Il prêche pour un renforcement de la loi 101. On aura l'occasion d'en entendre plus en long et en large de ce dossier dans l'entrevue qu'on vous offrira en dernier bloc de l'émission. Et dans quelques instants, c'est le directeur de l'Institut technologique de maintenance industrielle du Cégep de Sept-Îles qui sera avec nous, Luc Fauché, pour nous parler d'un événement, une première pour la Côte-Nord qui se planifie, je pense, pour le mois de mars prochain, avec entre autres un conférencier de renom, Monsieur René Vézina, chroniqueur au journal Les Affaires, un homme qui connaît bien la réalité économique de la Côte-Nord. On passe en courte pause. Attitude.
cet hiver, il y a de l'amour dans l'air à V. Ne manquez pas le grand retour de L'amour est dans le pré. Je me sens tranquille, pas nerveux, un peu fébrile, hâte de rencontrer les filles. La plus authentique des téléréalités vous fera vivre de belles émotions encore cette année. Faut que je te dise quelque chose. Oui. T'es préféré à ma mère. Non, pas de vrai, mais ça c'est bon ça. Découvrez les nouveaux candidats de L'amour est dans le pré. Je vous souhaite que l'amour soit au rendez-vous et bonne chance. Le jeudi 19 janvier 20h. À V. Envie de vous envoler sous les palmiers à prix abordable? Rien de plus simple avec Sunwing. Un départ chaque semaine de Sept-Îles vers Puerto Plata. L'équipe du Club Voyage Côte-Nord détient la meilleure expertise pour bien vous conseiller. Nous avons visité la destination pour vous. De plus, en réservant d'ici le 31 janvier prochain, on double vos 1000 Air Miles. Donc, n'attendez plus et passez nous voir chez Club Voyage Côte-Nord des Galeries Montagnaises. Moi, Guy Jodoin, c'est zéro compromis quand je fais mon épicerie. C'est pour ça que je vais chez Super C. Jusqu'au 25 janvier, le bœuf haché mi-maigre format économique est à 2,77 la livre et les emballages de 9 boîtes de mouchoirs Scotties sont à 3,99. Wow! Des économies de 50%! Hey, un spécial de la circulaire est en stock. J'ai un coupon différé, plus 10% de rabais garanti. Et si jamais je suis pas satisfait de la fraîcheur d'un produit, je suis remboursé à 100%, plus 10% garanti. Super C, c'est toujours prêt, toujours en stock, toujours à bas prix, garanti. Des conditions s'appliquent, voir superc.ca. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM. 94. 1. Eh ben, Tommy, on va un petit peu improviser ce midi, là, parce qu'on a eu un avant-midi chargé, toi et moi, mais ça paraîtra pas trop, tu vois. Ben non, On a ben quand non, même ben non. beaucoup de contenu à livrer. Il y avait une conférence de presse du côté du Cégep. Je dis je vais improviser, c'est parce que j'ai pas pu y aller à la conférence de presse. Honnêtement, j'aurais vraiment aimé y être, mais j'étais au palais de justice, là, où il y avait des informations à aller glaner Mais c'est également. pour ça qu'on les invite Donc, en on les a studio. invités en studio en direct. Yves Poitier est avec nous, qui est directeur général ingénierie de procédés industriels, miniers et métallurgiques au Cégep de Sept-Îles, le créneau d'excellence du Cégep de Sept-Îles. Et Luc Fauché, lui, est directeur de l'ITMI, qu'on connaît bien quand même au Cégep, l'Institut technologique de maintenance industrielle. Ben, bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. C'est quand même important du côté du Cégep ce matin. On annonce un événement de concertation dans le domaine économique pour les entrepreneurs et les PME du Québec. Le 9 mars prochain, il va y avoir toute une série de conférences, d'exposants. On organise quelque chose de gros, là. Ouais, exactement. C'est un forum sur... Peut-être vous rapprocher un petit peu du micro pour que les gens vous entendent mieux, ouais. Pas de problème. Donc, en effet, c'est un forum sur l'innovation. Donc, c'est une journée où il va y avoir beaucoup de conférences, beaucoup d'intervenants. Et le but, c'est vraiment de réussir à inculquer la culture de l'innovation dans les entreprises de la Côte-Nord en général. Parce que c'est un événement qui se veut quand même régional. Donc, pas seulement à Sept-Îles, mais aussi on invite les gens de Bécomo, à Saint-Pierre, tout ça, à venir avec nous. Et l'événement en tant que tel, c'est quoi? Ben, c'est se dire, bon, moi, si je suis quelqu'un qui veut commencer une entreprise ou quelqu'un qui a déjà une entreprise, puis je voudrais innover, changer, modifier des produits, aller de l'avant, peut-être développer des nouveaux marchés, qu'est-ce que je dois faire? Donc, comment s'y prendre de façon, oui, technique, mais aussi, est-ce qu'il y a des leviers financiers qui sont là pour moi? Est-ce qu'il y a d'autres organismes qui peuvent m'aider dans cette démarche? Ouais, l'ITMI est notre créneau d'excellence là en ingénierie et procédés industriels au Cégep de Sept-Îles. Vous êtes les organisateurs de ça, là, si je comprends bien. Il doit y avoir quand même plusieurs partenaires, hein, le milieu économique, les chambres de commerce, développement économique Sept-Îles, les corporations en Mangani, à Port-Cartier, tout ce beau monde va être derrière vous. Tout ce beau monde-là en fait partie. Et IPIM, ça fait plus court, plus difficile à dire. Ça. Effectivement, notre créneau qui collabore étroitement avec l'ITMI puis le Cégep, puis qui en fait un produit de la démarche accord du ministère de l'Économie, Sciences et Innovation. Alors moi, je suis pas du côté éducation, je suis vraiment du côté développement économique des entreprises, mais on collabore très étroitement parce que l'innovation est un des axes stratégiques du développement pour les PME. Puis l'innovation, ça se décline de toutes sortes de façons. Puis c'est un peu ce qu'on veut présenter dans le forum, c'est le fait que l'innovation, c'est pas strictement l'invention de nouveaux produits, qui est souvent ce que les gens pensent. Mais l'innovation, ça se fait dans toutes sortes de champs, comme par exemple le développement des ressources humaines, le développement des procédés de production, les façons de faire, même administratives dans les entreprises. Puis il y a toutes sortes de spécialités. On l'a même vu en environnement cette semaine avec les gens là, de la MRC. L'ITMI a été mentionné là, dans certaines initiatives en environnement. Donc ça aussi, c'est des beaux exemples. Votre événement, quand on parle de l'ITMI, on parle de l'IPIM. Souvent, bon, ça semble des choses très de niche qui s'adressent à peine certaines strates de la population d'industrie. Mais
c'est important de le dire, là. C'est ouvert, vraiment. Tout le monde peut y trouver quelque chose là-dedans. Effectivement, quand j'ai vu le premier forum stratégie innovation qui s'était fait sur la rive nord de Montréal, je me suis dit, ça, c'est quelque chose dont on a besoin pour toutes les entreprises de la région. Et j'ai parlé avec l'organisatrice du forum, celle qui a lancé le forum sur la rive nord de Montréal, puis j'ai dit, écoute, c'est difficile pour nous, en région, de nous déplacer pour toute une journée. Ça fait 3 jours de déplacement. C'est pas évident pour les entrepreneurs. Est-ce que tu pourrais venir faire le forum sur la Côte-Nord? Madame Julie Paquin, a lancé l'idée originellement, est très ouverte à ça. Elle est pour le développement économique du Québec, dans tout le Québec. Fait qu'elle a dit, oui, travaillons ensemble, on va faire le forum sur la Côte-Nord. Puis on a une belle brochette de conférenciers qui va venir, dont notamment notre conférencier vedette, le conférencier d'ouverture, Monsieur René Vézina. Ben ouais, oui, Monsieur Vézina qui était quand développement économique Sept-Îles a fait le point là sur Sept-Îles il y a quelques années, il avait été très apprécié. On l'a reçu aussi à quelques reprises ici à Côte-Nord Attitude. Là, c'est un gars qui connaît bien la région en plus. Il a déjà travaillé à Sept-Îles. La réalité économique des régions, il connaît ça. Effectivement, puis il est enchanté de revenir à ce qu'on m'a dit. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir nous adresser d'une façon un petit peu différente parce que la thématique de sa conférence d'ouverture va vraiment être sur l'innovation et la culture d'innovation. Et puis, on va l'avoir toute la journée avec nous. Ça fait que ça va être une occasion excellente pour les participants au forum de faire cette action de coopération et de concertation, là, de parler entre autres, de réseauter puis de développer des idées puis des façons de faire. Monsieur Poitier, vous allez m'expliquer ça, là. L'IPIM, comme vous l'appelez, ce créneau d'excellence en ingénierie de procédures industrielles, minières et métallurgiques, c'est un IPIM avec 2 M. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Dites-moi, dans le fond, vous êtes logé au cégep de Sept-Îles, mais c'est le réseau Accor, hein? C'est comme un programme du gouvernement qui dit dans chaque région, on identifie nos créneaux d'excellence pour le développement économique. Vous êtes carrément dans le développement. Exactement. Accord, c'est action concertée de coopération de développement régional de développement et c'est effectivement un outil du gouvernement du Québec pour aider les entrepreneurs à développer leur tissu économique local dans les champs de spécialisation. Mais comme on le disait tantôt, l'innovation, c'est bon pour tout le monde. Puis quand j'ai choisi d'amener le forum sur la Côte-Nord avec la collaboration de l'ITMI et puis de Progestion, Madame Paquin, on s'est dit non, c'est pas juste pour le créneau, ça c'est pour tout le monde. Et puis on a d'ailleurs une collaboration avec l'autre créneau qu'on a sur la Côte-Nord, des technologies marines, le RSTM, et les autres organismes qui promouvoient l'innovation dans la région. Alors il va y avoir du monde là, puis ça va être intéressant. Puis, concrètement, vous travaillez dans le domaine de la concertation. On organise un forum là, mais il y a du soutien direct aussi à des projets en entreprise. Il y a du soutien à des projets en entreprise. On a accès à un programme subventionnaire spécialisé, mais ça, c'est réservé aux entreprises du créneau. Quand on fait un événement plus large comme ça, qui a un impact sur le créneau, ça va. Mais si c'est un projet spécifique, malheureusement, je dois me restreindre aux entreprises du créneau ou à celles qui collaborent étroitement avec une entreprise du créneau. Ben tant mieux parce que quand on se concentre sur notre créneau, ben on est capable de pousser un peu plus loin plutôt que de perdre en mettant nos billes dans tous les paniers. Allons-y un peu avec la poutine là, de l'événement. Ça se passe sur une journée, vous l'avez mentionné. Et comment, là, parce que les entreprises qui nous entendent, qui seraient intéressées, le mois de mars, ça peut sembler loin, mais en entreprise, c'est très près. Comment on peut planifier, là? Comment ça fonctionne pour planifier si on veut aller voir certaines conférences? Alors, il y a un prix pour la journée, pour l'ensemble des conférences, qui est très, très abordable. Jusqu'au 9 février, ça va être 75 $ pour une inscription pour la journée, 95 $ après le 9 février. Les liens ont déjà été mis en ligne par le bulletin d'information de la Chambre de commerce. On peut aussi me rejoindre à direction à commercial ipim avec 2m.ca et ça va nous faire plaisir de faire parvenir l'information aux gens sur comment s'inscrire pour l'événement. C'est une inscription en ligne. Est-ce que l'inscription est par entreprise ou par personne? Parce qu'une entreprise pourrait dire, ben moi je suis disponible pour la première conférence, mais j'ai une collègue qui irait pour la 3e. Comment ça fonctionne? C'est par personne, mais comme qu'avec nous, on va s'arranger des cas particuliers s'il y en a. Excellent. Et on a parlé bien sûr du conférencier vedette René Vézina. Il y en aura d'autres aussi, puis il y aura toute une série de kiosques, d'exposants qui vont montrer un peu des services disponibles pour les projets innovateurs d'entreprise. C'est un peu ça? Exactement. C'est une concertation du milieu et il va y avoir différents organismes de recherche, firmes d'ingénierie, organismes gouvernementaux, de support financier qui vont être là. Il y avait au-dessus
tout près de 40 participants au forum original sur la Rive-Nord de Montréal, puis on s'attend à en avoir près de 2 douzaines ici à cette île. Ben, on va suivre ça de près. C'est le 9 mars prochain, hein. Sûrement que les médias, TV Cogeco, ben, moi, c'est pour ça que, ben oui, c'est ça, ce matin. À la radio, on va être là aussi, sans doute, là, on va suivre ça de près. Ben ouais, moi, je vais aller prendre des images. Je vais aller vous jaser au mois de mars. Luc Fauché, comment ça va du côté de l'ITMI au Cégep de Sept-Îles? On peut d'abord rappeler que vous avez 2 volets. Vous avez des étudiants qui étudient en maintenance industrielle, mais il y a tout le côté aussi, là, recherche, hein? Oui, exactement. Donc, l'ITMI, c'est un centre, comme on disait, de collégial de transfert de technologies. Donc, le but, c'est de transférer les technologies qui sont importantes pour les entreprises dans les entreprises. Donc, on a une équipe vraiment d'ingénieurs là, qui peuvent aller dans les entreprises puis les aider à développer leur créneau. Surtout maintenance industrielle, bien entendu, qui est le volet cœur. Mais maintenance industrielle, ça englobe beaucoup de choses parce que, bon, on a une chaire de recherche sur l'exploitation maintenance ferroviaire. Donc, il y a l'exemple, justement, dont on a parlé en environnement là, pour les dormants de chemin de fer plus tôt cette semaine. Donc, il y a des projets dans ce domaine-là. Mais il y a aussi beaucoup de projets dans l'industrie 4.0. Donc, on se déplace pour aller aider les entreprises. Le 4.0, c'est quoi? C'est de réussir à optimiser toutes les chaînes de production en ajoutant des capteurs, en collectant des données pour s'assurer que les lignes de production soient toujours efficaces puis fonctionnent le plus possible. Donc, on aide beaucoup les gens de ce côté-là, puis aussi on fait de l'aide technique. Puis les étudiants participent aussi là, au projet là, sous forme de stage ou autre, là, ouais. Et puis, il y a encore beaucoup de voies d'avenir. On est un petit peu dans la période aussi là où on s'oriente, hein, avant le 1er mars pour faire des demandes pour ceux qui sont en secondaire 5. C'est toujours une bonne avenue, d'après toi, pour les jeunes. Là, il y a des emplois, même si on vit un ralentissement là dans l'industrie du fer particulièrement. Ça s'est fait sentir dans les 2 dernières années à cette île. Mais il y a encore de l'avenir, hein, pour les gens qui vont sortir avec un diplôme en maintenance industrielle. Là, d'abord, il n'y a pas juste les mines non plus. Non, c'est ça. Il n'y a pas juste les mines non plus. Puis là, maintenant, ça touche vraiment autant la foresterie que les pêches, que tout. Toute personne qui a un équipement qui doit l'entretenir a besoin de techniciens en maintenance industrielle. Et plus ça va, plus aussi les équipements sont outillés, on rajoute des capteurs, des choses comme ça. Donc, ça prend vraiment des gens d'un niveau collégial pour aussi réussir à avoir toute la formation qui permet d'englober toutes les notions. Puis on l'inculque de plus en plus justement dans notre technique au Cégep de Sept-Îles pour que justement les étudiants soient, oui, concentrés en maintenance industrielle, mais qui voient également là, plus large puis qui soient vraiment avec l'avenir parce que l'implantation des technologies, là, c'est de plus en plus fréquent. Là. Et ça va très vite, donc d'être associé avec l'ITMI, ben ça nous permet de se maintenir à jour sur les dernières technologies et dans notre parcours scolaire et même quand on débute sur le milieu du travail, j'imagine vous gardez contact avec vos anciens étudiants pour les aider dans leur mise à jour technologique. Absolument, puis c'est les deux côtés qui sont bons. Autant les étudiants sont des ambassadeurs pour nous parce qu'ils connaissent ce qu'on fait, ils voient qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on peut réaliser dans l'entreprise, mais autant en même temps qu'ils des fois ils ont des questions, ils viennent nous revoir, puis ça nous fait toujours plaisir de les aider puis de les épauler là-dedans, oui. Et les étudiants qui auraient des questions plus pointues, j'imagine que sur le site du Cégep, dans cette période de recrutement, là, on a beaucoup d'informations sur ITMI. Absolument, tout à fait. Puis s'il y a des gens là, qui veulent venir même en dehors des portes ouvertes ou des choses comme ça, là, ils peuvent communiquer avec nous, ça nous fait plaisir là, aussi de leur montrer un peu plus le potentiel là, si ils peuvent pas nécessairement venir aux activités là, du Cégep là, pour la promotion. Ouais. Eh bien, Luc Fauché, directeur de l'Institut technologique de maintenance industrielle au Cégep de Sept-Îles, Yves Poitier du créneau d'excellence IPIM, ingénierie de procédés industriels, miniers et métallurgiques. Je l'ai dit souvent aujourd'hui, mais à partir de la semaine prochaine, je vais pouvoir utiliser juste l'abrégé IPIM, parce que tout le monde l'a entendu. Un gros merci pour votre passage à Côte-Nord Attitude ce midi. Merci à vous. Merci beaucoup. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pour vous remercier de votre encouragement, la vente fin de saison se poursuit à la mercerie Armand Charrette. Profitez de super spéciaux allant de 20 à 70% sur plusieurs items en magasin. Tous les manteaux pour dames sont réduits de 20 à 70%. Nous avons des lots de chemises et de chandails qui sont réduits de 40 à 50%. Lots de chaussures réduits jusqu'à 50%. Des manteaux, des habits, des pantalons et plus, tous offerts à petit prix. La vente fin de saison se poursuit à la mercerie Armand Charrette du 459 avenue Brochu. Attitude. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Aïe, Sophie, t'as des paparazzis qui te suivent. Ben oui, toi. Madame, vous êtes radieuse. Quel est votre secret? Ouais, je suis ta meilleure amie.
tu me croiras jamais. Dis-le donc. Je me suis offert des soins du visage, un lifting sans chirurgie, j'ai peaufiné ma silhouette, je me suis réinscrite au gym et je me suis fait faire une coiffure de star. Seigneur, ça a dû te coûter un bras? Ben non, regarde, j'ai encore mes 2 bras grâce à la boutique Attraction. T'as plein d'offres à 50% du prix partout à travers le Québec. Toutes les femmes en rêvent et moi, j'en fais une réalité. BoutiqueAttraction.com. 100% de plaisir pour 50% du prix. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM. 94. 1. Hey, là, je vous annonce, vos micros sont ouverts, Tommy, là, regarde, c'est pas de problème. fini de mettre les choses en place, là. Non, mais regarde, on va parler du relais pour la vie. Parce que là, on est pas mal de monde, là, à toutes les fois qu'on parle du relais pour la vie, on se ramasse une gang en studio, c'est tout le temps le fun, ça. C'est bien, c'est parce qu'il va y avoir du monde aussi, le 9 juin prochain, là. C'est une grosse organisation, une bonne organisation, efficace, à part ça. Et là, d'habitude, c'est Danny Boisvert, hein, qui vient nous parler. Il est pas là, Danny? Est-ce qu'il est, Danny? Il a lâché le relais pour la vie ou il reste impliqué, qu'on m'a dit, hein? Il va donner un petit coup de main. Mais vous êtes la relève. J'ai avec moi, d'abord, on va parler avec le président d'honneur de la 13e édition, Monsieur Serge Lévesque, mais surtout, c'est ça, vous êtes tous les deux présidents, co-présidents, on va appeler ça comme ça, du comité organisateur. C'est Stéphane Bergeron et Geneviève Giroux qui prennent la relève dans l'organisation du relais pour la vie avec un chiffre comme 13. J'espère que ça va être chanceux pour vous autres quand même de commencer votre implication à ce niveau-là, là, pour la 13e édition? On espère revirer la vapeur de bord, enlever la malchance du chiffre 13, puis battre un record cette année. C'est toujours quand même une bonne cause, hein, la cause du cancer, c'est pour ça qu'on le fait. On peut rappeler le relais pour la vie, c'est avec la Société canadienne du cancer. Donc l'argent va surtout à la recherche, je pense, hein? Oui, en fait, l'argent est divisé en 2. Il y a une grosse partie, effectivement, qui est dédiée à la recherche, mais il y a aussi une partie qui est dédiée tout ce qui est prévention, aussi soutien aux personnes qui sont atteintes du cancer. C'est pas mal les 2 zones qui sont ciblées par les montants que tous les relais amassent au niveau canadien, dans le fond. Geneviève Giroux, dis-moi pourquoi, qu'est-ce qui nous incite, t'as de l'air jeune, là, qu'est-ce qui nous incite en si jeune âge à s'impliquer dans une cause de vieux, une cause comme le cancer? En fait, je pense que c'est une cause qui a pas vraiment d'âge, parce qu'à tout âge, justement, on peut être touché par le cancer. Ça a été mon cas, c'est le cas de, je veux dire pas personnellement, mais j'ai connu des gens qui ont été touchés par le cancer, c'est le cas de la plupart d'entre nous. Puis j'avais le goût, justement, j'ai de l'énergie, j'ai du temps, j'avais le goût de donner pour une cause qui me tient à cœur. Dans ma famille, c'est aussi inscrit comme dans les valeurs. Ma mère est aussi impliquée. J'avais le goût aussi de donner aux jeunes, justement, cette envie-là de s'impliquer là pour des causes importantes. Quand plus on commence jeune, plus après ça perdure dans le temps. Je pense que c'est vraiment... Ton objectif, c'est de rajeunir les participants un peu, d'amener plus de jeunes à la cause, finalement. Oui, mais pas nécessairement juste si, mettons, il y a d'autres personnes qui ont d'autres causes à cœur, c'est surtout d'encourager justement cette culture du bénévolat pour les plus jeunes d'entre nous. Stéphane Bergeron, vous êtes 2 pour prendre le poste de Danny Boisvert. C'est parce que ses chaussures étaient grandes, quoi? Les chaussures sont dures à chausser? C'est sûr que Danny, ça fait plusieurs années qu'il était là. Ça faisait au moins 10 ans et peut-être même 11 ans. Donc, à 2, je pense qu'on va... jumeler nos forces là pour réussir à faire de quoi de bon. On peut dire que Danny laisse pas ça quand même dans un mauvais état non plus. Là, il va continuer de s'impliquer, mais je pense que c'est une organisation bien rodée là. Même si c'est gros le relais pour la vie là, on parle quand même d'au-dessus de 200 000 qu'on récolte. Je pense que c'était quoi, 180 000 l'an dernier, plus que ça. 200. On avait le 200. Je l'ai à côté ici, 207, 307. 207 000. Il y a beaucoup de gens, des équipes qui participent, des survivants aussi qu'il faut accueillir quand même avec dignité, respect. Il y a quand même une organisation solide, je pense, hein? Oui, on est quand même. Il y a un gros comité organisateur autour de ça. C'est pas juste Geneviève et moi. Il y a beaucoup de monde d'impliqués autour de nous autres. Il y a beaucoup de bénévoles aussi. Est-ce que c'est pas un danger justement de quand on arrive là à la tête d'un comité organisateur comme ça qui est déjà bien rodé, qui est bien installé? Est-ce qu'il y a pas un danger de se dire ça va bien, je vais juste faire ce que j'ai à faire? Faut innover, faut pousser un petit peu la machine quand même. On n'a pas le choix. Faut pousser encore plus. C'est pour ça qu'on prend le relève à 2 pour essayer de mettre ça au maximum. Il y a encore toujours des nombreux défis qui s'offrent à nous. On essaie toujours de trouver des nouvelles idées pour aller chercher le plus de sous possible. Puis plus qu'on est de tête à réfléchir, je crois que c'est la formule gagnante. Aussi, on peut se répartir les tâches. Fait que je crois qu'on a vraiment
une bonne formule là, entre les mains. On fait juste guider le bateau. Et toi, Stéphane, qu'est-ce qui t'incite à t'impliquer là dans une cause comme ça? Souvent, c'est des gens dans notre entourage, on l'a un petit peu vécu. C'est sûr que moi, sur mon bord, je suis impliqué quand même depuis 2009. Et puis, ma première implication, c'était juste parce que c'était mon métier. Je fais le dessin, moi, sur le terrain. Fait que j'ai été approché pour ça. Mais par après, éventuellement, veut pas, la famille, les cancers, on dirait que ça l'a apparu, puis tout ça. Fait que c'est spécial, c'est pas évident. Fait que ça m'a donné le goût de m'impliquer encore plus pour la recherche et tout. Tommy, nous, journalistes, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé à l'ancien maire de Sept-Îles, Serge Lévesque. On va se gâter un petit peu à midi, nous. Ouais, c'est ça. Bonjour, Monsieur Lévesque, ça va bien? Bonjour, monsieur, très bien. Oui, très la bien. retraite est active, d'après ce que je peux voir. C'est merveilleux. On en profite un peu, oui. La retraite est occupée, mais comme on l'a voulu. Mm-hmm. Et là, vous avez accepté la présidence d'honneur du Relais pour la vie. C'est un peu triste à rappeler, mais beaucoup de gens ont connu Hélène, votre conjointe, quand même, qui est décédée du cancer. Ça a été une période difficile pour vous, hein? Malheureusement, ça a été difficile à vivre. Mm-hmm. C'est ce qui vous incite un peu à vous impliquer, j'imagine, à accepter la présidence d'honneur, parce que c'est un honneur. Oui, un peu, et c'est un peu pour faire du pouce sur ce que vous venez de déclarer. Je voulais rajeunir l'équipe. Ah bon? De cœur, on le rajeunit de cœur. Ben voilà. Voilà. Non, écoutez, le cancer est une réalité malheureuse qu'on doit constater dans la région et en fait à la grandeur du Canada. Et une activité comme celle-là est très rassembleur. C'est une façon de faire prendre conscience aux gens qui ont besoin de ressources pour aider ceux qui en sont atteints, pour promouvoir la recherche. Et c'est heureux de constater qu'avec tous ces efforts-là au cours des années, effectivement, il y a eu des succès. Et il y a des gens qui sont en rémission depuis longtemps, et c'est heureux de le constater. Et je pense que c'est un des buts que vise cette D'ailleurs, on espère 250 survivants à l'activité le 9 juin prochain, un vendredi, c'est toujours un vendredi. Je trouvais très vrai ce qui est écrit là, c'est Maxime Lelièvre de l'aluminerie Alouette qui s'occupe des communications pour le Relais pour la vie. Il nous a envoyé un communiqué où il cite Monsieur Lévesque. Quand même, c'est vraiment une belle occasion pour les citoyens de cette île là, de s'unir contre le cancer. Cette île est la Mangani, parce que depuis quelques années, on a aussi les gens du Havre qui se joignent à nous autres. Très présents et leur contribution est très généreuse aussi. Donc, c'est une belle occasion de s'unir, de faire un don à la Société canadienne du cancer. Je pense que c'est essentiel, tout ça. C'est une cause qui rejoint beaucoup de gens, le cancer. Effectivement, c'est de plus en plus et ça laisse des traces malheureuses pour ceux qui en sont victimes et leurs proches. Ça a été mon cas dans ma famille, autant mes parents que mon épouse. Ma fille a été atteinte du cancer. Heureusement, elle est en rémission et ça va très, très bien. Donc, c'est suffisamment important. Non, ça dérange, quand ça arrive de tout bord, tout côté, les aînés, les plus jeunes, la conjointe, ça brasse des choses quand même, hein. Mais c'est pour ça aussi qu'on a besoin de support, on a besoin d'encouragement, de support, de présence. Et je pense qu'un relais comme celui-là, où on a 500-600 personnes présentes sur le terrain, c'est une belle occasion justement de démontrer que en s'unissant, on peut passer par-dessus. Les gens voient l'événement, on voit les photos, les images, on le sait un peu comment ça se passe sur le moment. Mais votre travail d'ici là, comment vous planifiez votre travail et qu'est-ce que vous vous êtes donné comme mandat avant la journée du Relais pour la vie? Ben d'abord, c'est d'en parler. Chose qu'on fait, c'est pour la première fois. On est là pour ça. Voilà. Je pense que c'est essentiel qu'on ait un contact constant avec le monde des médias. En fait, c'est vous, gens des médias, qui allez faire connaître l'événement. Et en plus de notre effort personnel à nous. Après 13 ans, il est déjà pas mal connu, mais on va faire notre part. Oui, mais faut. En fait, on n'est pas la seule activité non plus qu'il y a à cette île. Donc, mon rôle, c'est ça, d'être présent lorsqu'on jugera que je dois lui être, pour promouvoir l'événement, en parler. Ça va certainement demander aussi que je m'implique pour ce qui est de la sollicitation financière, et ça, je suis prêt à le faire. Les fameux luminaires, principalement, là, qui seront mis en vente si ce n'est pas déjà le cas. Et les vides poches, et etc. En fait, Geneviève
dévoiler. Elle va vous faire un bon planning. Ouais. Donc, moi, j'ai décidé de m'impliquer à plein temps. Aussi, autant que mon horaire me le permettra. Et je pense de façon généreuse. L'objectif 2017, on parle de 205 000 $ et de vente de 6 200 liminaires. Là, le message qu'on peut passer aux gens, c'est un petit peu le temps d'organiser son équipe. Hein? C'est comme ça que ça marche, le relais pour la vie. On marche à relais, on fait le tour de la piste Guillaume Leblanc. C'est 12 heures. Hein? On fait ça toute la nuit quand même, le relais pour la vie. Fait que c'est le temps de planifier ça. Là. Je sais qu'il y en a qui ont déjà leur équipe qui reviennent d'année en année, mais ce serait le fun d'en avoir plein de nouveaux aussi, de nouvelles équipes. Effectivement, c'est le meilleur temps pour planifier la formation de votre équipe. D'ailleurs, plus on s'y prend d'avance, plus on a de temps pour ramasser des sous. C'est un peu ça l'avantage. Effectivement, l'année dernière, on avait 55 équipes. On s'est remis un objectif encore de 55 équipes, mais on aimerait certainement le dépasser si c'est possible. C'est certain qu'on a toujours des équipes qui sont fidèles au poste, mais en allant chercher justement des plus jeunes ou des gens qui ont été touchés nouvellement par le cancer ou des gens qui ça fitait pas nécessairement dans leur horaire et là, cette année, ça fonctionne mieux. Que ce soit pour n'importe quelle raison, c'est certain qu'on va vous accueillir à bras ouverts. D'ailleurs, on a notre page Facebook qui est facebook.com/relais vie 7 en chiffre IL où il y a beaucoup d'informations qui circulent et si vous voulez inscrire votre équipe, vous pouvez aussi passer par l'adresse courriel, c'est relaisvie7 en chiffre il@gmail.com. Bon, et c'est le 9 juin, on aura sans doute l'occasion d'en reparler, soit sous forme d'entrevue sur nos bulletins de nouvelles ou dans nos émissions au FM 94 au cours des prochaines semaines. Là, on fait confiance à Maxime qui va nous acheminer régulièrement des informations sur l'organisation du festival du relais pour la vie, le 13e prévu le 9 juin prochain. Un gros merci pour votre présence à Côte-Nord Attitude. Merci. Et puis, Tommy, dans quelques instants, on parle d'un événement qui commence dès ce soir. Je connais qu'ils ont hâte d'aller au cinéma, hein? Ouais, mais il y a eu le off aussi, mais on va en parler dans quelques minutes, le Ciné 7. La grande liquidation des modèles 2016 est en cours chez Olivier Chrysler du 119 Monseigneur-Blanche. Par exemple, profitez d'un rabais jusqu'à 8 250 $ sur le Jeep Cherokee 2016 ou 7 000 $ sur l'épatante Fiat 500X 2016 à transmission intégrale ou encore 5 500 $ sur la Chrysler 200 et le Jeep Renegade 2016. De plus, à l'achat d'un modèle 2016 sélectionné, Olivier Chrysler vous offre 4 pneus d'hiver sans frais. Détail en concession chez Olivier Chrysler du 119 Monseigneur-Blanche. Ici Daniel Potvin. Je vous guide tout au long de votre avant-midi avec des bonheurs simples de la vie. Musique, souhait du jour, marché aux puces, communiquer des organismes, entrevues, menu du jour et autres trouvailles. Du lundi au vendredi, dès 9h à Pure FM. La compilation. La compilation. Salut, c'est David. Du lundi au vendredi, dès 18h, je vous invite à un voyage dans le temps musical à Pure FM avec la compilation. Parce que commencer la soirée avec ça. Ou bien ça. Ça me semble que ça fait du bien. Commencez vos soirées de semaine du bon pied avec la compilation dès 18h. Pure FM. 94. T'as-tu fait ton discours, là? Les remerciements. Attitude. Pure FM. 94. Et on a beaucoup d'invités en studio là aujourd'hui. C'est un feu roulant Côte-Nord Attitude. La journée aussi est un feu roulant, je dois vous dire. Et bien sûr, ce soir, enfin, le début du festival Ciné 7. On nous a gâtés cette année avec un off festival, mais là ce soir c'est la soirée d'ouverture avec le film Un ours et deux amants. Pour ce soir, c'est du côté de la salle de spectacle. Après ça, bien sûr, tout se déplace à Port-Cartier au Cinégraphe, à Sept-Îles au Ciné-Centre. Beaucoup de films à l'affiche également. Pour nous parler de tout ça, on est chanceux. On a le réalisateur du film de ce soir, Un ours et deux amants, Kim Nguyen, qui est avec nous en studio. De même que la coordonnatrice de notre beau festival Ciné 7 édition 2017, Sarah-Michelle Thériault. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Dans le cas de Kim, c'est ton premier voyage à Sept-Îles aujourd'hui, là. Ben oui. Première fois, très content d'être ici. T'es chanceux, tu serais venu il y a 2 jours, il faisait moins 42. C'est vrai? Ben oui, hein, ça va t'aider, ça. Oui, pour que je puisse leur jaser un peu. Donc, Monsieur Nguyen, vous présentez votre film ce soir. Le film parle beaucoup de nordicité. C'est dans un paysage, dans un univers nordique. De venir le présenter dans
à Sept-Îles, on va le dire, là, on est dans le Nord. Est-ce que c'est différent que de le présenter dans un endroit qui est plus urbain comme Montréal, Québec? C'est sûr que je pense qu'il y a des trucs où les gens vont peut-être plus s'identifier que découvrir, je pense. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on a découvert à Iqaluit, des défis de vivre loin des centres probablement qu'il y a des gens qui sont familiers, que les gens sont familiers avec, mais quand j'ai voulu faire ce film-là, c'était vraiment pour capturer l'espèce d'univers qui est un mélange de tradition et aussi de modernité que j'ai découvert, que je suis sûr qu'il est ici aussi à cette île. Dans un univers comme vous avez essayé de dépeindre dans votre film, mélanger une histoire d'amour et dans la nordicité, est-ce que c'était un bon contexte? Est-ce que le froid et l'amour, la chaleur de l'amour et le froid étaient une visée dans votre... C'est sûr que quand il fait plus frais, il faut se coller. Hein? Ah, oui. Dit comme ça, c'est très bon. Ce soir, qu'est-ce que vous allez vouloir dire aux gens? Est-ce que on veut plus leur parler ou les écouter? Je pense que ce qui est étrange avec un film, je pense de plus en plus je me rends compte, c'est que le film, quand on l'a fait, il nous appartient plus. Puis c'est bien ça. Je veux que les films, quand on lit un livre, même si c'est les mêmes mots, je pense que tout le monde le reconstruit dans sa tête. Puis je suis là pour ça, pour l'amener, puis laisser les gens se le reconstruire dans leur tête. Et puis voilà, je suis vraiment content. J'ai pas eu beaucoup l'opportunité de venir dans l'Est du Québec pour présenter mes films à cause que j'étais souvent dans un autre tournage avant même de pouvoir finir la promotion. Puis c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse plus, je pense, de venir puis parler de cinéma en région. Souvent on a l'occasion d'avoir des comédiens, des acteurs. On ne parle pas de la même chose avec les comédiens et les acteurs qu'avec les réalisateurs. Pourquoi? Parce que vous avez pas le même rôle. Souvent, on ne vous voit pas. Quand vous allez arriver ce soir, qu'est-ce que vous pensez que les gens vont vous parler? Est-ce qu'il y a des thématiques plus particulières que les gens vous abordent en tant que réalisateur? Honnêtement, j'ai aucune idée. J'ai pas eu le temps de penser à ça. On vient ici, on vit le moment. Ouais, exactement. Mais il y a un truc. Je pense que je voulais pas avoir l'espèce de grand. Dans ce film-là, présente pas le grand Nord romantique c'est un préjugé là, mais que la France veut venir voir au Canada. C'est vraiment c'est comme pour moi c'est comme une base lunaire. C'était comme une base lunaire Iqaluit. Je suis arrivé là, il y avait comme une immense piste d'atterrissage. Il y avait des maisons qui sont des anciens containers qui sont mis sur des échasses. Il y a un immense dépotoir qui peut pas se décomposer parce qu'il fait trop froid puis qui peut pas être enfoui. Il y a des immenses réservoirs de mazout, puis en même temps on se tourne de 180 degrés, puis il y a une liberté totale, il y a l'horizon à l'infini. Puis c'est ce paradoxe-là que j'ai voulu capturer en même temps que cette histoire d'amour-là dans ce film-là. Est-ce que c'était particulier comme tournage quand même? On était à moins 42 comme à cette île il y a 3 jours quand vous avez tourné là-bas. Là. Exactement. On avait évalué nos chances de réussir à faire le film à Iqaluit, puis on avait, en gros, la porte c'était 1 mois. Où il faisait pas trop froid. S'il fait trop froid, je veux dire, quand il faut protéger le visage des acteurs à toutes les 20 secondes pour des engelures, ben là, à un moment donné, si tu fais tout le temps ça, t'arrives pas à faire le film. L'équipement aussi. On avait eu même dans l'an, c'était comme la période la plus chaude avant que la neige fond, mais quand même, on avait des assistants caméra qui avaient pas le choix pour manipuler les objectifs, d'enlever leurs gants, puis leurs doigts sont restés collés au métal. Donc, ils avaient des plaies aux doigts. C'est extrême. Des conditions extrêmes. Des conditions extrêmes pour faire des films. Le cinéma d'auteur comme vous faites avec vraiment peut-être là un style plus léché, une réflexion plus léchée derrière, comparativement au blockbuster d'Hollywood, ça ne parle pas de la même manière aux gens. Qu'est-ce que vous en retirez, vous, personnellement, d'une démarche de film d'auteur et de venir présenter dans un festival du film qui laisse la place aux films d'auteur, ce qu'on ne voit pas régulièrement dans les cinémas? Je pense que j'essaie de capturer des réalités qu'on n'a pas vu encore et qui en même temps sont pertinentes pour réfléchir sur notre état du monde. Puis en même temps, je me fais pas de mensonge. Je veux aussi offrir un spectacle, une expérience kinétique à travers le cinéma. Aussi. Exactement, c'est aussi un divertissement. Et puis vraiment, quand je pensais, ok, je veux faire un film sur le Québec, c'est drôle parce que j'ai pensé, ok, je veux faire un film sur le Grand Nord, même si Iqaluit est pas exactement au Québec. Il y a quelque chose de notre pays qui est comme vraiment
une réalité unique qui devient aussi universelle. Puis c'était vraiment pour ça que j'ai voulu faire ce film-là. Sarah Michel, on lance officiellement le Festival du film ce soir. Il y a eu, par exemple, un premier festival off. Comment avez-vous vécu votre expérience de off Festival Ciné7? Ben, on a vraiment apprécié. On était, en fait, je pense que c'était avant tout pour nous faire plaisir. Je crois qu'on l'a fait. Et je crois que le public qui était présent ont eu autant de plaisir que nous. Et c'était aussi pour rendre hommage à ces cinéastes de la Côte-Nord qui peut-être souvent ont moins l'occasion. Et puisque c'est un festival du film de cette île, ben, je pense que c'était le moment de leur rendre hommage. Et ça a été très apprécié aussi de ces cinéastes-là. Donc, on est très contents. On invite les gens à venir ce soir pour la soirée d'ouverture. C'est à la salle Jean-Marc Dion, comme à l'habitude? Tout à fait, à 19h30. Il y a plein de places. C'est une grande salle, oui. Alors venez la remplir. Et ceux qui croient là, que ce n'est pas une place pour aller voir des films, c'est spectaculaire. On a une belle qualité de visionnement. C'est toute la semaine qui s'en vient, les gens ont l'occasion. On invite les gens à aller sur le site web. Il est tellement bien fait. Vous pouvez faire votre programmation. C'est facile, hein? Oui, vraiment, c'est complet, là, le site Internet. On est assez fiers de notre site Internet. Vous choisissez vos films, ça vous propose un horaire, ça met même là, vous voulez voir des films, ça vous dit si vous êtes en conflit d'horaire avec un film. C'est vraiment bien fait. Allez visiter ça, ciné7.ca. On aura l'occasion de se reparler à la fin de ce festival pour conclure et faire un petit bilan, un petit retour là-dessus. Et Sarah Michel, peut-être en terminant, quels sont les deux films que tu manqueras pas, là? C'est parce qu'il faut faire des choix. On en a 36, là. Ça nous prend du monde pour nous aider. Écoute. Je suis sûr qu'il y en a un ou deux en tête, là, que ça faisait longtemps que tu voulais le voir. Ben, écoute, c'est pas parce que Kim est à côté de moi, même ça a l'air de ça. Ben, 2 ans moins, il y a un ours à okay. C'était eux. Bon, ok, sinon, j'ai bien hâte de voir Mademoiselle et j'ai hâte aussi de voir Pays, honnêtement. Là, c'est 2 films que j'ai très hâte de voir. Plein de choix. Aussi, hein? Oui, ben Moonlight aussi, là, c'est vrai. Là. Mais regarde, c'est ça, je suis pas capable de juste en dire 2. Kim, t'as eu l'occasion de regarder un peu notre programmation du Ciné7, là, les cinéphiles de cette île Port-Cartier ont du choix. Qu'est-ce que tu irais voir, toi, si tu passais 10 jours avec nous? Quelques-uns, quand même? Moi, j'ai pas vu Elle encore de Paul Verhoeven que j'aimerais beaucoup voir, mais celui que j'ai vu cette année que je recommande fortement, c'est Moonlight. Je crois que c'est vraiment un des meilleurs films de l'année, puis ça vaut la peine de le voir au grand écran. C'est une expérience cinématographique vraiment unique. Bon, très, très beau film. J'ai pris note. Moi, d'habitude, je vais en voir 7-8. Là, j'en ai déjà 4, là. Je vais me fier aux autres. T'as déjà un bon planning pour ta prochaine semaine. Sarah Michel Thériault et Kim Nguyen, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Et bon lancement ce soir. Voilà, dans quelques instants, on conclut avec le passage hier de 2 députés du Bloc québécois pour la sauvegarde de la langue française. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Je suis le super-héros de la boutique attraction. Non, ça manque de conviction. Je suis le super-héros de la boutique attraction. Ouais, ça c'est bon. Es-tu rendu que tu parles tout seul? Non. Me semble. Et mon super-héros préféré possède quel pouvoir? Ben là, le pouvoir de faire économiser. Avec la boutique Attraction, c'est 50% de rabais minimum sur plusieurs produits partout au Québec. Hôtels, restaurants, divertissements, boutiqueattraction.com, de tout pour plaire à chaque super-héros qui sommeille en nous. De Nashville à la Côte-Nord. Je vous invite à être du rendez-vous ce samedi 17h pour De Nashville à la Côte-Nord. Vos salutations et demandes spéciales. Soyez-y samedi 17h à 21h. Pure FM 94.1. Côte-Nord. Attitude. Dernier sujet, il y avait hier chez nous le président du Bloc québécois, Mario Beaulieu, qui était ici, bien sûr accompagné de notre députée Marilyn Gill, une députée solide selon Bernard Gauthier. Donc, ils étaient, en fait, c'était peut-être pas le début, là, mais on amorçait en quelque sorte une tournée dans le cadre d'une campagne pour assurer la survie du français au Québec. On dénonce du côté du Bloc l'inertie des gouvernements. La tournée s'appelle 101
une victoire pour la langue française. Le président du Bloc québécois et chef par intérim toujours, hein. On attend toujours d'élire un nouveau chef du côté du Bloc québécois. Mario Beaulieu était à Sept-Îles hier. Il a rencontré plusieurs intervenants. Il a prononcé une conférence devant des membres du parti en soirée. Et il nous a invité à un point de presse là, dont voici un peu comment il résume l'importance ou le but de cette tournée. Le but, c'est d'informer, sensibiliser la population de la Côte-Nord de ce qui se passe pour le français, surtout dans la grande région de Montréal, en Outaouais, parce que on reçoit 50 000 nouveaux arrivants par année à Montréal, et comme c'est là, on réussit pas à franciser ces gens-là suffisamment. On réussit pas à faire du français la langue commune, parce que la loi 101 a été affaiblie, et presque tous les services sont offerts en anglais, non seulement pour les anglophones, ce avec quoi on n'est pas en désaccord, mais avec les nouveaux arrivants, avec les allophones. Donc, à chaque fois qu'on arrive, qu'on téléphone dans un ministère, ça commence avec un Press 9 for English. On envoie le message, pas nécessaire de parler en français. Tous les services sont en anglais. Donc, l'anglicisation de Montréal, c'est un phénomène bien réel. Il y a maintenant moins que 50% de francophones de langue maternelle à Montréal, 53% de langue d'usage à la maison. C'est un déclin, même on prévoit que ça va tomber à 42% en 2051, et ça tomberait à 72% dans l'ensemble du Québec, parce que c'est quelque chose qui est difficile à percevoir d'ici, mais qui s'en vient très rapidement. Puis si on fait pas un virage majeur pour franciser Montréal, pour renforcer la loi 101, quand le problème va arriver à Sept-Îles ou à Bécomo, il va être beaucoup trop tard, et on va être vraiment en train d'angliciser le Québec. Donc, je pense que c'est un droit, même un devoir, d'intégrer les nouveaux arrivants, de les inclure à notre culture, à notre langue commune. Donc, il faut se mobiliser. Et si les gens de la Côte-Nord ont la volonté politique, parce qu'en même temps, c'est les gens de la Côte-Nord, les gens de toutes les régions du Québec qui financent les institutions anglophones à Montréal, qui financent les structures d'accueil des nouveaux arrivants à Montréal. Alors, tous les Québécois ont le droit d'avoir leur mot à dire sur ce qui se passe. Puis, ce qu'on voit dans les sondages, c'est que la très grande majorité des Québécois de langue française sont conscients que le français est menacé au Québec. Ce qu'on leur dit, c'est que ça pourrait se régler très facilement en faisant du français la langue officielle, en gardant des mesures d'exception pour la minorité anglophone, en continuant à apprendre l'anglais comme langue seconde, à apprendre d'autres langues secondes, si on n'a rien contre ça. Mais le bilinguisme institutionnel, au contraire du bilinguisme individuel, ça aboutit toujours à l'assimilation des langues minoritaires. Alors, ce qu'il faut, c'est rétablir la loi 101 et faire en sorte que le français soit vraiment la langue commune au Québec, et cesser de financer, de surfinancer les institutions anglophones à Montréal. La loi 101 au Cégep, quand on en parle, c'est parce que, d'une part, les cégeps anglais servent surtout à angliciser les enfants de la loi 101, puis à une partie des francophones. Moi, dans l'ouest de l'île d'où je viens, il y a une bonne proportion des jeunes francophones qui font des transferts linguistiques vers l'anglais. Alors, il faut réagir. Il n'y a pas de cégep anglais public sur la Côte-Nord, comme il y en a très peu dans l'ensemble du Québec. Alors, c'est pour ça qu'on revendique l'application de la loi 101 au Cégep, un financement équitable des universités francophones à Montréal, et de rétablir une juste proportion pour assurer l'avenir du français dans l'ensemble du Québec. À mesure que Montréal s'anglicise, ce qu'on voit, c'est que les échanges économiques se font plus avec l'Ontario, avec l'extérieur du Québec, plutôt que de se faire avec les régions. Puis au niveau démographique aussi, plus les nouveaux arrivants, on les anglicise, moins ils viennent renforcer les régions démographiquement, plus ils vont s'installer, soit rester à Montréal, ou soit s'installer en Ontario ailleurs qu'au Québec. Puis on le voit, tantôt j'en ai parlé,
50% des finissants en médecine à l'Université McGill quittent le Québec dans l'année qui suit. Et c'est tous les Québécois qui financent l'Université McGill comme l'Université Concordia. Donc, il faut être conscient de la situation et bien réaliser que de faire du français la langue commune, c'est pas de diviser, c'est pas de l'exclusion, c'est au contraire d'inclure les nouveaux arrivants dans la société québécoise, de leur permettre de vraiment avoir une influence aussi sur le Québec et de former une société cohérente et solide. Il y a M. Bernard Gauthier qui me disait cette semaine qu'il avait vraiment l'impression que la pensée des gens de Montréal et la pensée des gens des régions est différente. Est-ce que vous pensez que l'influence de la langue anglaise est pour quelque chose? Je pense, c'est sûr que ça crée vraiment une dynamique très différente à Montréal par rapport à l'ensemble des régions. Puis je pense qu'on a tout intérêt, au contraire, à se rapprocher de toutes les régions du Québec, parce que même un nouvel arrivant qui s'installe ici sur la Côte-Nord, il y a beaucoup plus de chances de se franciser qu'à Montréal. Donc, je pense économiquement, culturellement, il faut resserrer les liens avec les régions, renforcer les régions pour renforcer le Québec. C'est Mario Beaulieu, donc le président du Bloc québécois qu'on entendait. Il était de passage à Sept-Îles hier. Bien sûr, la députée de la Côte-Nord, également représentante ou membre du Bloc québécois, Marilyn Gill, était là également. On lui a parlé de l'entrée en politique, bien sûr, de Bernard Rambaud-Gauthier et de la création d'un nouveau parti, celui des citoyens au pouvoir. On le sait, Bernard Gauthier a dit clairement, là, à plus d'une reprise, que lui, il était souverainiste. On ne sait pas encore si la souveraineté sera au programme du Parti citoyen au pouvoir, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui se questionnent là sur la division que peut créer la création d'un nouveau parti souverainiste sur la scène provinciale. On écoute à ce sujet Marilyn Gill. Oui, c'est pas en fait, pour moi, c'est pas encore clair. Lui, il l'est personnellement. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Souverainiste, indépendantiste. Je vois pas ça comme une menace. C'est certain que justement la question que son parti, lui, est-ce qu'il l'est, est-ce qu'il l'est pas, ça va dépendre, j'imagine, des circonscriptions. Moi, que la plateforme, que le parti, ce soit vraiment, il faut falloir qu'il clarifie de toute façon. D'une part, moi, je vais encourager toutes les paroles indépendantistes, parce qu'en fait, je suis au Bloc québécois. Le Bloc québécois est rassembleur. Nous, on est la seule voix pour les intérêts du Québec à Ottawa, c'est certain, et indépendantiste. Reste qu'on travaille avec tous les partis indépendantistes. Moi, comme dans mon parti politique, c'est ce que je dois faire. Je souhaite évidemment toujours que ce soit des candidats indépendantistes qui soient élus, mais comme démocrate aussi, je trouve ça intéressant qu'il y ait plusieurs positions, plusieurs prises de parole. Ça fait partie de la vitalité démocratique, la vitalité des idées. Donc, il y a des gens qui se joignent, ça va. Je vois pas la politique à court terme, même si parfois c'est ce qu'on veut faire. C'est pas un mandat, la politique, c'est pas 10 ans, c'est pas 20 ans. Ça peut être plus long, bien évidemment. Ce qui fait en sorte que je voudrais pas craindre non plus de dire, il y a différentes paroles indépendantistes, mais il y en a seulement une qui se vaut. Je pense que tout le monde peut se nourrir justement du dialogue, qu'il y a une personne qui le porte, peu importe le parti, mais quelqu'un qui va aussi le porter et porter les idées de tous les autres aussi. Donc, pas une menace. En fait, moi, je pense qu'on contribue toujours et c'est évolutif. Sinon, on peut stagner aussi s'il n'y a jamais de contestation, si on discute pas ensemble, que ce soit pour un parti ou un autre ou dans n'importe quel domaine de notre vie. Ça pourrait être dans ma vie privée aussi. Sans dialogue, ce serait ennuyant. Donc, voilà. Pour moi, c'est pas une crainte, mais tout simplement... peut-être le symptôme, quand il y a des partis politiques qui se créent, il y a des symptômes, il y a des demandes qui sont faites. Il s'agit d'évaluer ensuite, d'analyser. Et si c'est pas le nouveau parti lui-même qui le prend, mais les autres peuvent aussi en prendre acte et voir de quelle façon ils vont pouvoir travailler avec ça, puis répondre plus aux besoins et aux désirs de la population. Mais Tommy, ça complète notre émission Côte-Nord Attitude de ce jeudi. Ça complète la semaine également. On a fait beaucoup d'entrevues intéressantes cette semaine. Elles seront disponibles sur le web demain. Entre autres, celle avec Bernard Rambaud-Gauthier suite à son passage à l'émission Tout le monde en parle. On a fait une entrevue très intéressante hier avec les filles également, Émilie Paquette et donc pour parler Elisabeth Chevalier pour parler un peu des femmes en politique. Alors, on en parle
ça sera diffusé demain. Du côté de Cogeco TV, une petite minute pour nous dire le contenu de cette semaine. Des choses intéressantes qu'on pourra voir à la télé aussi. Oui, du côté, je voulais faire le lien entre les impacts là, de l'érosion sur l'environnement, donc la Dame Nature qui se nuit à elle-même, dans le fond. On parle également du 40e du Ferro. J'ai ressorti des images d'archives, ça vaut vraiment la peine de surveiller ça. Connecté sur cette téléport quartier au 555 en HD sur Cogeco Connexion. Bon, voilà. Au revoir tout le monde et à la prochaine.